Précollecte, collecte, transport des déchets solides ménagers. Face à l'augmentation exponentielle du tonnage des déchets produits par les ménages, les municipalités des villes des pays en développement ont du mal à organiser un service efficace de précollecte, collecte et transport de ces déchets. En plus de l'insuffisance de moyens financiers et humains, plusieurs communes se trouvent confrontées à des questions d'organisation et de savoir-faire. Conséquence, les déchets sont collectés en vrac et convoyés vers des décharges, souvent non contrôlées. Autre phénomène majeur, l'augmentation des déchets inorganiques tels que les plastiques, les déchets d'équipements électriques et électroniques, D3E. Un rapport de la Banque mondiale publié le 6 juin 2012 alerte de l'augmentation de 70% des déchets urbains ménagers dans le monde d'ici à 2025 et ses conséquences sur la forte hausse du coût de leur traitement dans les pays à faible revenu. Qu'est-ce que la précollecte, collecte, transport? La précollecte. La précollecte consiste à l'enlèvement des ordures directement depuis les ménages pour les acheminer vers les centres intermédiaires appelés centres de transit. Ces centres doivent être préalablement installés par les municipalités et respecter certaines normes afin que cette opération ne présente aucun danger pour les riverains. Les moyens de transport sont souvent des charrettes, des pousse-pousse, des tricycles, des camions, etc. Ils ne sont pas toujours adaptés au relief et aux conditions d'aménagement de la ville, ce qui engendre des surcoûts. Cette première étape de l'évacuation des déchets est organisée par la commune. Mais dans bien des cas, la précollecte est également gérée par le secteur informel ou associatif. Dans plusieurs pays, la législation admet que la commune doit assurer la gestion des déchets et l'assainissement de la ville. C'est ainsi que les associations ou groupements d'intérêt économique, GIE, interviennent donc pour rendre un service contre rémunération. En général, le financement par l'abonnement est privilégié. Mais il y a des pays qui ont choisi de confier cette étape au privé. C'est le cas du Cameroun avec la société Isakam. Une précollecte à bas coût favorisant l'approche IMO. Cette précollecte s'effectue à l'aide de pousse-pousse ou de charrettes à traction animale. Elle ne nécessite donc pas un investissement important et permet également d'accéder à des endroits inaccessibles par les camions de la commune. Le matériel de chargement ne demande pas un suivi économique trop important. Ce type de précollecte favorise la création d'emplois ne nécessitant pas de qualification particulière. La rémunération de chaque collecteur se fait quotidiennement ou mensuellement sur la base d'un contrat préalablement défini. Les structures de précollecte sont recrutées et organisées par la commune qui signe un contrat avec elle. Il s'agit d'un contrat de délégation de service public. Cela peut se faire sans contrat lorsque la commune n'a pas organisé ce maillon de la filière. Ces structures définissent à leur tour des contrats avec les ménages qui souscrivent au service afin d'être débarrassés de leurs ordures. Le service s'effectue en horaires réguliers, préalablement définis par le contrat signé avec les ménages. L'objectif est d'acheminer les déchets vers les dépôts intermédiaires qui peuvent être dotés d'un centre de tri. C'est donc à ce niveau que la partie non valorisable des déchets, au cas où il est à tri, sera collectée et acheminée en décharge. Collecte et transport. La phase de collecte-transport intervient juste après la phase de précollecte. La destination finale est la décharge ou les centres de tri. À cette étape, les déchets sont chargés et transportés à la décharge. Selon les contextes, les moyens de transport utilisés sont les tricycles, les tracteurs, les camions, etc. Cette étape est redoutée par les communes qui n'ont pas intégré le tri et la valorisation des déchets car elle alourdit le budget communal. À Ouagadougou, 300 000 tonnes de déchets sont collectées chaque année pour plus de 1,3 milliard de francs CFA de frais de transport. Les difficultés et les risques rencontrés par les acteurs. Refus de certains ménages de s'abonner à la précollecte. Des campagnes d'éducation, sensibilisation sont alors nécessaires pour augmenter les taux d'abonnement car la survie de ces structures associatives est conditionnée par un taux de recouvrement suffisant permettant de couvrir les charges d'exploitation. Les difficultés que nous rencontrons, c'est l'insuffisance de certains ménages. Il y a la persistance du secteur informel.
Il y a la difficulté de collecter pendant la saison pluvieuse dans les zones inondables. Il y a également les poubelles ne sont pas appropriées. Il y a la non-acceptation de l'augmentation du coût de la redevance. Il y a le manque de considération. Actuellement, le coût des ânes sont très élevés. Et également, il y a le non-paiement des redevances. En ce qui concerne les risques, il y a les risques de travail, tels que les morsures de chiens, les piqûres de seringues. Il y a également des maladies liées à la collecte, telles que la toux, le rhume, etc. Absence de tri à la source. Les déchets de toutes sortes, organiques, synthétiques, dangereux, sont stockés en vrac dans les poubelles, formant un ensemble hétérogène, difficile à trier. Les risques que nous rencontrons ici, nous avons les blessures, nous rencontrons tout type de déchets, les seringues, les bouteilles, du matériel souvent souillé qui peut provoquer des maladies. Nous avons aussi, en termes de risques aussi, les maladies. Les odeurs nauséabondes que les femmes rencontrent ici, ces odeurs peuvent provoquer des maladies, en tout cas pour les travailleurs ici au niveau du centre. Voilà pourquoi nous leur conseillons tout le temps de se protéger à travers les cache-nez et les gants afin de minimiser ces risques. Corps dangereux souvent présents dans les déchets. Présence de déchets contaminés ou coupants pouvant blesser pendant la vidange. Mauvais balayage. Cela entraîne la présence de matières inertes comme le sable, le gravier engendrant des coûts supplémentaires par le transport d'une manière qui initialement n'est pas un déchet. Le mauvais balayage peut aussi comporter des risques de blessures musculo-squelettiques. Désorganisation du système de précollecte installé par la commune. Les informels déstructurent le système en faisant subir aux associations formelles une concurrence par les prix en proposant aux ménages d'enlever leurs ordures pour des sommes dérisoires. N'ayant la reconnaissance pour aller déverser les déchets dans les centres de transit, les informels sont en grande partie responsables de la création de dépôts sauvages. Premièrement, on est confronté à l'incivisme d'une certaine frange de la population demeurée réfractaire à notre schéma directeur de gestion des déchets. Il y a des producteurs, des ménages, des sociétés, des commerces qui refusent catégoriquement de formaliser un contrat dans les ventes de leurs ordures auprès des GIE PME. Deuxième contrainte, difficulté auquel on est confronté, vraiment, c'est l'insuffisance des moyens matériels et logistiques, l'insuffisance des centres de collecte, parce que nous ne disposons que de 35 centres de collecte dans la ville de Ouagadougou. Et autre contrainte, difficulté, c'est le faible niveau d'instruction de la population de la ville de Ouagadougou. Quelles que soient les sensibilisations, les mots d'ordre qu'on donne, on nous a toujours dit que, bon, écoutez, nous, on ne sait même pas qu'il y a un schéma directeur qui existe, on ne sait même pas qu'il y a des lois qui régissent la gestion des déchets, alors que comme l'adage le dit, mais nul n'est censé ignorer la loi. Choix inapproprié des équipements. Cela pourrait entraîner des difficultés de fonctionnement du système. L'efficacité du service de précollecte des déchets est améliorée par la mise en place d'un cadre d'échange entre les élus locaux et les structures de collecte, associations, ONG, sociétés privées qui assurent ce service. La contractualisation de la précollecte avec les structures non étatiques favorise la fluidité du service à condition que la commune joue correctement son rôle de contrôle. La commune doit également assurer, si possible, des campagnes d'information, éducation, communication afin d'inciter ces ménages, ces commerces et ces services à s'inscrire dans la logique d'une ville propre. Le maintien d'une communication permanente est aussi un facteur favorable pour mieux gérer les conflits qui peuvent surgir par rapport au terme du contrat entre les ménages et les structures qui assurent le service de précollecte.